Bonsoir à tous, pour ce tour de magie, vous aurez besoin d'un jeu bleu et d'un jeu rouge. Vous demandez au spectateur une couleur, donc il vous dit rouge ou bleu, imaginons il vous dit bleu, vous dites très bien. Nous allons garder le jeu bleu, et le rouge on va le mettre de côté, et on verra tout à l'heure à quoi il va nous servir. Vous sortez toutes les cartes de l'étui bleu, donc nous avons un jeu de 52 cartes, vous pouvez très bien montrer le jeu au spectateur. Et on va séparer les jeux en deux, et le spectateur va devoir mélanger ces deux tas. Donc le spectateur peut mélanger soit en queue d'aronde, ou soit en rosace. Donc on va faire une rosace, on tourne les cartes et vous lui demandez d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Donc le spectateur insère, imbrique les cartes les unes dans les autres. Et vous allez lui demander de prendre les 5 premières cartes qui se trouvent sur le jeu. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le spectateur a sélectionné 5 cartes grâce au mélange. Vous lui demandez de regarder ces cartes-là et de mémoriser une carte au hasard, d'accord? Donc il ne vous dit pas du tout la carte sélectionnée et vous lui demandez de la retirer du jeu. Donc pour l'exemple, le spectateur va choisir le roi de pique, vous lui demandez de la mettre face cachée. Ensuite, il a 4 cartes en main et vous allez lui demander de faire le total de ces 4 cartes. Donc il le fait de tête, 3 et 1, 4, et 6, 10, et 9, 19, d'accord? Donc là, il peut reposer les cartes ici, hein, on n'en a plus besoin. Donc ensuite, vous demandez au spectateur le total des 4 cartes, d'accord? Il a choisi une seule carte ici. Vous pouvez lui demander de la retourner, si vous voulez, à partir de ce moment-là. Donc on sait que le spectateur a choisi le roi de pique, puisqu'on voit la carte. Et donc, les 4 autres cartes faisaient un total de 19. Et à partir de ce moment-là, vous lui dites, prenez le jeu, les cartes rouges. Et ce qui serait assez dingue, c'est que votre carte que vous avez choisi le roi de pique soit en 19e position alors que vous avez mélangé toutes les cartes ensemble. Et donc le spectateur va distribuer 19 cartes face visible, une à une sur le tapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On arrive sur la 19e carte et on tombe exactement sur la carte sélectionnée du spectateur. Voilà pour ce tour vraiment super, j'espère que vous avez aimé. Donc on va passer aux explications tout de suite. Donc pour le montage du jeu bleu, vous prenez un jeu de 52 cartes. Vous prenez ces 5 cartes là. Donc vous prenez le valet de pique, le 9 de cœur, le 6 de trèfle, le 3 de carreau et l'as de carreau. Très important, prenez le valet de pique et non le roi de pique comme j'ai fait dans la démo. Car si vous prenez le roi de pique, ça ne marchera pas à moins que le spectateur le choisisse. D'accord? Mais donc là, il faut vraiment que vous preniez le valet de pique. Oubliez le roi de pique que je vous ai montré dans la démo. Donc ça c'est bon. Et vous allez prendre 5 autres mêmes cartes d'eau bleue. Pareil, exactement les mêmes qu'ici. D'accord, les 5. Et vous enlevez 5 cartes du paquet ici que vous mettez de côté. Comme ça vous avez un jeu complet de 52 cartes. Vous allez inverser ce paquet là. Et donc vous allez placer 20 cartes sur ce paquet là. J'ai mis l'as de cœur au-dessus exprès, ça va me servir de carte repère. Et ensuite vous mettez le reste du jeu par-dessus et vous complétez comme ça. Donc là, votre setup du jeu bleu est prêt. Ensuite, nous allons passer au jeu rouge. Donc c'est exactement pareil, vous allez prendre les mêmes cartes que je vous ai dit, le valet de pique, le 9 de cœur, le 3 de carreau, le 6 de trèfle et l'as de carreau. Et donc vous allez placer, donc ça c'est très important, ne vous trompez pas, vous allez placer le valet de pique en 19e position à partir du dessus du jeu, d'accord? 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, ok? 19e position. Ensuite, vous allez mettre le 9 de cœur en 21e position. Le 6 de trèfle en 24e position. Le 3 de carreau en 27e position. Et l'as de carreau en 29e position. Voilà, c'est tout. Là, le setup du jeu rouge est prêt aussi. Donc là, c'est bon, vous pouvez commencer votre tour de magie. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, il va falloir forcer le jeu bleu. Donc rien de plus facile. Vous demandez, dites-moi une couleur, soit le bleu, soit le rouge. Il vous dit bleu, vous dit très bien. On va prendre le jeu bleu, on va mettre le rouge de côté. Il vous dit rouge, vous dit très bien, on va mettre le rouge de côté. On va prendre le jeu bleu, tout simplement. Vous sortez le jeu bleu. Vous pouvez montrer que le jeu est complet. Il y a bien 52 cartes. Et là, vous allez séparer le jeu en deux. Et vous allez demander au spectateur de mélanger les deux paquets ensemble. Et donc vous allez séparer à votre as de cœur entre les deux as, ici, tout simplement.
Vous demandez au spectateur de mélanger soit en queue d'aronde ou soit en rosace, d'accord? Donc vous avez vu dans la démo, je fais une rosace, ça marche très bien. Si le spectateur ne sait pas faire un mélange en queue d'aronde. Donc là pour l'exemple, on va faire un mélange en queue d'aronde. Le spectateur insère les cartes et vous lui demandez de prendre les 5 premières cartes du jeu. Et grâce au principe de Gilles Bouef, nous avons les 5 cartes que nous avons sélectionnées tout à l'heure, c'est-à-dire le valet de pique, le 9 de cœur, le 3 de carreau, l'as de carreau et le 6 de trèfle. Ça sera automatique, vous aurez toujours ces 5 cartes-là, peu importe le mélange, soit en queue d'aronde ou soit en rosace. Vous lui demandez ensuite de prendre une carte au hasard, peu importe. Donc il va prendre, imaginons le 3 de carreau. Vous lui demandez de la mettre face cachée pour le moment. Et donc vous lui dites, il reste 4 cartes. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder à ce moment-là les cartes qu'il a en main. Et vous lui dites, vous avez choisi une carte au hasard, il vous reste 4 cartes, vous avez mélangé. Vous allez faire le total de ces cartes-là. Donc le valet c'est 11, la dame c'est 12 et le roi c'est 13. Vous lui dites si vous voyez une de ces 3 cartes. Donc il va faire 11 et 1, 12, et 9, 21, et 6, 27. À ce moment-là, vous pouvez prendre ces cartes-là, on n'en a plus besoin. Vous pouvez les mettre sur le jeu ou dans le jeu, peu importe. Vous pouvez lui demander de retourner sa carte. Vous lui dites, ok, vous avez choisi le 3 de carreau. Maintenant, nous allons prendre le jeu rouge. Et ce qui serait fou, c'est que le 3 de carreau soit en 27e position. Je vous rappelle que vous avez mélangé le jeu, vous avez choisi une carte au hasard, il vous restait 4 cartes, vous avez fait le total, vous avez trouvé 27, vous avez choisi le 3 de carreau, et vous allez compter 27 cartes à partir du dessus du jeu, face visible. Allez-y. Donc il va compter 27 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On arrive sur la 27e carte. Vous demandez au spectateur de retourner la carte. Et on est bien sur le 3 de carreau. Exactement la carte sélectionnée du spectateur juste auparavant. Voilà pour ce tour. Donc grâce au principe de Gilles Bouef, vous tomberez tout le temps juste sur la carte. Donc j'aime beaucoup ce tour. C'est assez intriguant. Surtout que le spectateur mélange les cartes juste avant. Donc ça c'est assez impressionnant. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu. J'ai un invité surprise, un petit papillon. N'hésitez pas à liker ce tour si vous avez aimé. Franchement, c'est un très bon tour de magie. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours. A très bientôt. Merci à vous. Bye bye.